Donc on va deviser un petit peu autour du thème de la mobilité. Tenez, installez-vous, prenez un micro. Je vais vous présenter mes interlocuteurs. Je vais commencer par Richard Collin. Richard, vous êtes donc directeur associé chez Next Modernity. Vous êtes également professeur à l'école de management de Lyon, de Grenoble, pardon. Et en plus, patron, je crois, de la chaire autour de Enterprise 2.0 sur dans cet institut. Donc, on vient de voir un petit peu l'évolution donc des usages avec Louis, qui nous a présenté un petit peu la manière dont il concevait effectivement maintenant l'usage de la mobilité. Hein. C'est every place, everywhere. Quid de l'apparition du téléphone et finalement de la mobilité dans les entreprises et quel impact sur l'organisation et sur les processus? Bonjour et merci de m'avoir invité. Je crois qu'il n'y a pas photo, hein. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On constate qu'aujourd'hui, le travail, et la majorité des gens qui travaillent, ont ce qu'on appelle un travail tacite. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, 70% de la population active, finalement, ne fait rien d'autre que transférer des informations, utiliser des informations, ou être dans des activités de service, je dirais chauffeur taxi par exemple. Mais beaucoup de gens, et grosso modo 30% à 40% de la population active, finalement, vous ici, votre métier, vous êtes ce qu'on appelle les information workers. Et ce qui s'est passé, c'est il y a 3 jours à Paris, moi je ne suis pas parisien, mais je crois que dans l'ARR, il y a eu un truc qui s'est passé. Sur la ligne A, qui transporte, je crois, 900 000 personnes par jour, il y a eu des incidents. 30% de ces personnes-là allaient à leur travail pour être sur leur ordinateur, à leur téléphone. Grosso modo, on se comporte encore au travail comme se comportaient nos arrière-grands-parents quand ils allaient au puits chercher de l'eau. Maintenant, ils ont un robinet. Nous avons un robinet. Ça, c'est mon robinet. J'ai l'eau courante, j'ai l'information qui m'arrive pour faire mon travail. Parce que mon travail, c'est quoi? C'est de mettre en contexte et en performance de l'information pour décider, pour optimiser, pour avancer et pour faire ça avec les autres. Donc je crois que le modèle d'organisation hérité du modèle de Taylor est effectivement mort, dans lequel le travail était mesurable, individualisable et prévisible. Il n'est plus ni individualisable, ni prédictible, ni vraiment individuellement mesurable. Je crois que c'est ça qui est en train de se passer. C'est la transformation du travail. Et pour quel bénéfice alors pour l'entreprise? L'entreprise aujourd'hui, elle est en train d'éclater. Le modèle d'entreprise est en train d'éclater. Notre modèle hérité finalement du modèle industriel est en train de se réinventer. Notre défi à tous, finalement, c'est d'en rentrant dans cet âge numérique, dans cette économie à la fois de la création et cette économie du lien, c'est ce qui est en train de se passer, dans lequel on sait bien la création de valeur, elle est dans l'articulation entre ceux qui sont en discussion, en conversation avec le client, et avec la capacité de chacun à mieux optimiser ce qui est l'enjeu de toute organisation, l'innovation de service, la capacité à aller vite, et l'optimisation finalement du rapport à ce que j'appellerais une logique de connaissance, c'est-à-dire la connaissance c'est l'autre, la connaissance c'est aussi la capacité à résoudre les problèmes, et dans ce monde nouveau qui est en train de se construire dans un moment particulier de l'histoire, qui s'est arrêté en octobre 2008. Octobre 2008, on croit que c'est une crise financière. Non, c'est une transformation du monde et des modèles de mesure d'activité dans lequel ce qui est en train de se passer avec ça, c'est qu'on est en train de vivre un truc formidable. C'est le monde de l'économie numérique et digitale dans lequel nous avançons, parce que le monde s'est toujours transformé quand il y a eu un rapport nouveau entre l'information et les individus. Ça a pris des millénaires avec l'écriture pour changer le monde. Ça a pris 400 ans avec le livre pour changer le monde. Avec le cloud et Internet, ça prend 30 ans et on est au milieu. Et je crois que c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. On n'a rien vu. C'est là où nous sommes. C'est ça qu'il faut faire. Et je crois que c'est ça l'impact organisationnel majeur dans lequel nous devons organiser, finalement, avec le navigateur, le cloud, la transformation avec les applications multiples dans tous les endroits. C'est ça l'impact.
Et la gestion de cette asynchronisation finalement dans le travail entre la vie privée, la vie personnelle, c'est expliqué Louise tout à l'heure, où effectivement on ne sait plus à quel moment on est en train de bosser finalement. Oui, mais je crois que aussi en plus même les entreprises le mesurent. Vous êtes pour beaucoup dans des directions informatiques avec ce qui est en train de se passer, avec ce qu'on appelle le bring your own device, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'approche finalement de la mobilité, c'est que les entreprises constatent que finalement chacun a son device. Pourquoi finalement donc on va avoir des multiplications de plateformes de nos salariés, on va avoir des multiplications de plateformes finalement des différentes personnes, et que la gestion même des dispositifs est en train de changer. Donc tout ce qui est en train de se passer, c'est qu'on réinvente un modèle dans lequel la machine a été à la base, ou la vapeur de la transformation du mode industriel. La nouvelle énergie, c'est l'information. Avant, c'était la vapeur, ce qui a fait l'électricité. Et c'est ça qui est en train d'avancer. C'est pour ça que la mobilité... Je suis président d'un truc qui s'appelle le Cluster Green and Connected Cities. On réfléchit à la question de la ville numérique. Parce que finalement, la ville se réinvente, les gens travaillent dans la ville, et donc il faut réinventer le travail. Donc le travail, pourquoi se mettre dans des tours ? Donc, dans une école de management dans laquelle je suis, on travaille sur les questions du management. Pourquoi les gens n'aiment pas la mobilité ? Parce qu'en France, on aime bien contrôler. Si je ne vois pas les gens, je pense qu'ils ne bossent pas. Hein ? Eh bien, c'est fini. Ça, c'est le vieux monde. Il va falloir faire évoluer tout ça. Une question pour qualifier la mobilité, Richard, en 2012. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en termes de qualifier la mobilité en 2012 ? Comment on pourrait la qualifier ? La mobilité, elle fait partie de la vie. Et la qualifier, ça veut dire qu'elle est obligatoire. Elle pose des questions qui sont des questions d'organisation et de management. L'enjeu, finalement, c'est comment on va mettre de la conversation dans les processus, parce qu'il faut gérer de plus en plus d'exceptions. La mobilité est un moyen, finalement, de régler ces questions-là, d'optimiser l'innovation de service, d'optimiser les logiques sociales dans le rapport aux clients, d'optimiser la façon dont on va être au plus près de nos clients aujourd'hui. Je crois que la mobilité aussi, c'est ce moment particulier où les entreprises, aujourd'hui, en tant qu'entreprise, doivent penser, et notamment en France, à augmenter le pouvoir d'achat de leurs salariés avec une masse salariale qui diminue. Est-ce un message pour la période que nous connaissons en ce moment ? Je n'ai pas de politique, mais quand l'essence est à 2 euros, et que des gens passent, en moyenne, je rappelle, dans la région parisienne, les gens passent 1h30 par jour dans le transport en commun pour aller travailler. Et une grande partie de ces gens ne font rien d'autre que d'être derrière leur ordinateur et avec un téléphone. Voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est sur la transformation profonde du travail, des organisations, et que nous revenons en plus, probablement, avec des capacités nouvelles. On a encore notre modèle industriel, donc on revient à une forme de néo-artisanat dans lequel la mobilité va nous aider dans cette accélération formidable.